Alors, voyons de quoi il est question tout d'abord dans la première leçon de ce chapitre. Pour ce chapitre, dans la première leçon, nous récapitulons de manière succincte. Ici, on dit, premièrement, nous allons apprendre à changer la taille de la police. À changer la police. La taille, la couleur du texte. Donc, nous allons, dans notre cas pratique ici, nous avons déjà un texte ouvert. Et donc, ici, on a un titre. On va changer sa couleur comme ceci. On sélectionne le titre avec la souris, clic droit, sélectionner. Une fois que c'est sélectionné, vous pouvez changer sa couleur ici. Il peut passer en noir, il peut passer en bleu, il peut passer en jaune, il peut passer en vert, par exemple. Je vais mettre du vert, celui-ci. Et donc là, nous avons changé la couleur de la police. Nous pouvons aussi changer sa taille. On refait le même principe. Clic droit, sélectionner l'élément que nous voulons modifier et on vient ici, là où il y a la police, les référentiels de police et on diminue la taille de la police, tout simplement. C'est pareil, hein. Si on veut enlever le gras là, par exemple, on sélectionne toujours et on clique sur G. Là, il n'y a plus de gras. On reclique, là il y a le gras. Et si on veut aussi, on peut utiliser les flèches montantes et descendantes de notre ruban. Ces flèches-là permettent de diminuer ou de monter la taille de, de notre texte. On augmente la taille de notre texte, de notre titre, de notre paragraphe, peu importe. Pour ce qui est de, de la police, nous pouvons la changer ici. Il y a plusieurs polices. Là, il y a Calibri qui est là actuellement. Je peux mettre Arial ici. Voilà, vous remarquez que la police a changé, contrairement à ce qui était déjà là. Donc, ce qui était d'abord là, c'était Calibri. Une fois Calibri passé, là maintenant, j'ai remis du Arial. Voilà. Maintenant, si je veux mettre un effet de texte, un effet d'ombre sur le texte, je sélectionne toujours. Tout ce qu'on veut appliquer à un texte, il faut le sélectionner. Une fois que je viens ici, il y a lumière, ombre, et donc parmi les ombres, je regarde l'ombre que je veux celle-là. Voilà, désormais mon texte a une ombre. Voilà, si vous faites attention, il y a une ombre là-dessus, sur ce texte-là. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ah oui, qu'on pouvait changer la taille du texte. Oui, on a changé la taille du texte. On pouvait modifier la couleur du texte. Oui, on l'a fait. On pouvait avoir des effets de texte. Oui, on l'a fait. On pouvait aussi avoir des zones de texte. Zones de texte. Comment faire des zones de texte? Eh bien, nous venons ici dans l'onglet Insertion et juste à droite du ruban, l'avant-dernière case qui écrit texte, c'est écrit zone de texte. On peut sélectionner la zone de texte qu'on veut, le type de zone de texte. Et si je fais ça, voilà la zone de texte. Mais il faut savoir que on peut la bouger n'importe où. Contrairement aux autres textes où on ne peut les bouger que soit de gauche vers la droite ou de haut en bas, parce que ce sont des textes qui sont pas bougeables aussi facilement. La zone de texte, on peut la bouger et l'introduire n'importe où. Nous pouvons la modifier à notre guise. Comme je suis en train de la modifier là, je peux la prendre et aller la mettre plus haut, ici, etc., etc. Donc, je vous invite aussi à être curieux. Il faut vraiment être curieux pour pouvoir, n'est-ce pas, très très bien travailler. Il faut se documenter, aller faire de recherches par rapport aux projets qui sont là-dedans et par rapport aux quiz aussi. Il faut que vous puissiez être capable de répondre à ces quiz, de pouvoir valider tout simplement.